Bonjour, je m'appelle Marie-Belle Fleury, j'ai 15 ans, je fais l'école à la maison et je suis en secondaire 4. Aujourd'hui, nous allons continuer le projet de recherche d'Améliore ta santé avec moi. Nous allons savoir comment lire les étiquettes alimentaires. 5% ou moins, c'est peu. 15% ou plus, c'est beaucoup. Le tableau de la valeur nutritive est un bon moyen de s'informer sur la valeur nutritive des aliments. Elles permettent de faire de bons choix alimentaires. Voilà pourquoi. Nous trouverons des renseignements judicieux sur les aliments préemballés en regardant leurs étiquettes, notamment le tableau de la valeur nutritive, la liste des ingrédients et les allégations nutritionnelles. Le tableau de la valeur nutritive. Elle est obligatoire sur la plupart des aliments préemballés. Elle sert par exemple à comparer deux produits semblables, à renseigner sur la quantité de nutriments et de calories, et pour choisir des aliments qui conviennent à des régimes spéciaux, par exemple le diabète. Pour comparer deux produits semblables, il y a des renseignements pour une portion donnée, un repas ou une collation. Mais attention, ça correspond peut-être pas, parce que ça varie selon les marques. Avant d'évaluer, assurez-vous de comparer pour une même quantité. Mais pour comparer un tableau de la valeur nutritive, il faut savoir ce qu'est les lipides, sodium, glucides. Les lipides, c'est les gras contenus dans l'aliment. Ils sont à limiter car ça peut provoquer des maladies du cœur. On peut privilégier 5 grammes et moins. Mais attention, un aliment léger en gras n'est pas nécessairement plus santé s'il contient plus de sucre ou de sel. Le sodium, c'est le sel contenu dans l'aliment. On a une recommandation de 2300 mg par jour. 5% et moins sont à privilégier. Les glucides, c'est le sucre, les fibres, l'amidon. On peut privilégier les fibres pour leurs bienfaits sur le transit intestinal. Prioriser 2 g de fibres et plus. Et préférer 6 g de sucre et moins. Et pour les calories, pour une personne plutôt sédentaire, on parle de 2000 calories par jour. Pour une personne qui fait de l'activité physique modérée, on parle plutôt de 2000-2200 calories par jour. Et pour une personne qui fait de l'activité physique importante, là, ce serait plutôt 2400 calories par jour. Maintenant, voici un exemple pour comparer deux produits avec le tableau de la valeur nutritive. Voici une comparaison du lait 2% Nutrinor et du lait 2% Natrel sans lactose à l'aide des étiquettes alimentaires. Alors, avant de commencer, nous nous assurons que nous comparons pour une même quantité. Le lait 2% Nutrinor est de 250 ml et le lait 2% Natrel sans lactose est également de 250 ml. Pour le lait Nutrinor, nous avons 130 calories et pour le lait Natrel sans lactose, nous en avons 110. Jusque-là, tout est beau. On se rappelle que c'est 2000 par jour pour une personne sédentaire. Lipides. Le lait Nutrinor en contient 5 grammes, 7%. Et pour le lait Natrel sans lactose, nous en avons 7 grammes, 7% également. On se souvient qu'on préfère quand il y en a 5 grammes et moins. Ils sont à limiter. À partir d'ici, on commence vraiment à faire une comparaison. Pour le sodium, le lait Nutrinor en contient 125 mg, c'est-à-dire 5%, et pour le lait sans lactose, c'est 60 mg et 3%. On se souvient que c'est 5% et que c'est à limiter. Donc ici, on pourrait préférer le lait Natrel sans lactose. Pour les glucides, on a 12 grammes pour le lait Nutrinor et 7 grammes pour le lait Natrel sans lactose. Ils sont à limiter, donc moins il y en a, mieux c'est.
On préfère donc le lait naturel sans lactose qui en contient 7 grammes. Pour les fibres, les deux ont 0 g, 0%. Ils sont à privilégier. Mais bon, ils n'en ont pas tous les deux, donc ils sont égaux. Et pour le sucre, le lait 2% Nutrinor en contient 12 grammes et le lait 2% naturel sans lactose en contient 7 grammes. On se souvient encore une fois qu'on préfère 6 grammes et moins. Ils sont à limiter. Donc, celui qui en a le moins, c'est le lait naturel sans lactose avec 7 grammes. Avec ce qu'on vient de comparer, on peut finalement conclure que le lait 2% naturel sans lactose est le plus sain. Donc, si on a le choix, je choisirais plutôt celui-là. La liste des ingrédients. Elle est requise sur les aliments préemballés ayant plus d'un ingrédient. Elle indique tous les ingrédients contenus en ordre décroissant de poids, c'est-à-dire que les ingrédients en plus grande quantité se trouvent en début de liste. Voici par exemple une liste des ingrédients sur un paquet de biscuits Oreo. On voit que l'ingrédient en plus grande quantité est le sucre. Les allégations nutritionnelles. C'est un message qui se trouve sur l'emballage. Les fabricants utilisent en principe deux types d'allégations. Les allégations relatives à la valeur nutritive. Elles décrivent l'avantage nutritionnel. Exemple, bonne source de fer. Et les allégations relatives à la santé. Elles décrivent les effets bénéfiques sur la santé. Par exemple, une alimentation saine comportant une grande variété de légumes et de fruits peut aider à réduire le risque de certains types de cancers. C'est toutefois facultatif. Les allégations peuvent nous communiquer une information pertinente sur le produit, mais restons prudents. Ne nous fions pas seulement aux allégations nutritionnelles pour faire de bons choix alimentaires éclairés. Voici un exemple d'une allégation nutritionnelle sur un emballage de yogourt. Merci d'avoir écouté la vidéo. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant et j'espère également que vous allez plus pratiquer à regarder la table des valeurs pour aider à manger équilibré et sainement. À bientôt!